Et salut les amis, aujourd'hui je suis doublement fier. D'abord parce que je sais qu'une vidéo sur comment dessiner les émotions de visage, ça va aider beaucoup de gens. Et aussi parce que cette vidéo est sponsorisée. Et oui, c'est une grande première sur cette chaîne par Clip Studio Paint, la référence, le boss du game en matière de dessin BD manga numérique. Évidemment, tout ce que je vais montrer dans ce tuto sera utilisable avec papier crayon, comme d'habitude sur cette chaîne, mais je dois reconnaître que travailler en numérique a aussi le gros avantage à la fois de dessin, de retouche, de propreté du résultat final. D'ailleurs, Clip Studio fera gagner à 10 d'entre vous des codes d'accès gratuits de 6 mois pour la version la plus poussée. Les liens sont en description et pas de panique évidemment pour les autres. Clip Studio sait vous gâter toute l'année avec des versions d'essai avec 3 mois gratuits. C'est cool! Alors moi ce que j'aime c'est qu'il y a deux possibilités d'achat différents. Soit en achat unique, vous ne payez qu'une seule fois et c'est valable uniquement sur PC ou Mac, soit par abonnement et cette fois-ci sur tous les types de supports dont Android. Ensuite, et ça c'est intéressant quand on se lance, quand on débute dans le numérique, il y a une version de base CSP Pro qui est très complète, que j'ai moi et que j'utilise durant ce tuto. Et une version plus poussée, CSP X, notamment pour ce qui concerne l'animation et le manga. On peut même démarrer doucement version CSP Pro et upgrader vers la version plus poussée ensuite, en ne payant que la différence de prix entre les deux. C'est sans doute ce que je ferai moi-même un de ces jours. Alors, pourquoi les émotions de visage, ça peut matcher avec un logiciel comme Clip Studio Paint? Parce que finalement rien n'empêche de refaire tous les exemples de cette vidéo sur papier. Par exemple, c'est ce que je fais moi souvent en dessinant les visages sur une feuille et en faisant les émotions, bouche et œil, sur une autre feuille, ce qui me permet de les placer, de les déplacer grâce à la table lumineuse avant de les refaire au propre, comme ceci. Eh bien, sur Clip Studio, on peut faire pareil. Les feuilles superposées s'appellent sur le logiciel des calques, ce sont des feuilles naturellement transparentes, on peut leur donner un petit nom si on a envie, et là aussi, dessiner le corps sur une feuille et les émotions sur une autre. Alors, pourquoi c'est mieux au final sur Clip Studio? Parce que en plus, on peut agrandir, on peut déformer, faire pivoter sans avoir à le redessiner. Et ça c'est cool. Et d'un simple clic, on peut ensuite fusionner les deux calques pour mettre tout ça sur une seule feuille. Alors sur papier, si on veut avoir tout sur la même feuille, il faut redécalquer. Ou bien faire des collages. Moi j'aime bien les travaux manuels. Allez, c'est parti pour dessiner, étudier les émotions de visage en manga que vous dessiniez sur papier ou comme moi en ce moment sur Clip Studio Paint. On commence par la base, l'émotion number one, celle qui donne la banane, j'ai nommé la joie. On commence par du facile, quoique. Bon, la logique de la joie côté bouche, vous le savez sûrement, c'est ces muscles qui tirent les coins de bouche en direction du coin extérieur de l'œil. Ah, ça vous ne le saviez peut-être pas. Alors, on n'est pas obligé de faire un coin de bouche pointu, ça fait un petit peu Joker. On peut faire une grande bouche normale, mais au moment d'ancrer, on va épaissir le trait noir des coins. On va faire plus large, plus épais les traits de coin de bouche et plus fin, du coup, les traits haut et bas du milieu. Ce sera au final un sourire plus cool et naturel et tellement charmant en vrai. Et on n'oublie pas les yeux, où la joie se voit aussi avec ses paupières plus relevées, des yeux un peu plus ouverts, quoi. Pas rond, hein. Attention, ça c'est pour l'étonnement, mais juste un peu plus ouvert, tout comme le sourcil. En fait, bon, là aussi des muscles agissent, ce sont les muscles du front qui tirent tout ça vers le haut. Et évidemment, en cas de joie intense, les yeux se ferment, c'est permis. Il y a des plis de paupières de ouf, et les sourcils montent, ça ne change pas. Et là, les amateurs du Joker peuvent se faire plaisir et faire des coins de bouche bien pointus. C'est pour moi, c'est cadeau. Allez, on passe aux travaux pratiques maintenant qu'on a compris le principe. Visage de profil, c'est tout pareil en fait. On n'oublie pas que l'œil dans cette posture est bien écarté du nez à l'intérieur du visage, là où les sourcils et la bouche peuvent toucher le bord. L'œil de profil, petit rappel, prend d'ailleurs une forme triangulaire jolie. On n'oublie pas les petits plis de joues un peu courbes qui accentuent le côté joyeux. Et bon, en cas de grande bouche, on la détache du bord. Ouais, ce sera quand même plus compréhensible. D'ailleurs, vous remarquez sans doute que je fais en premier une forme simple avec des traits en forme de croix. Car ensuite, je n'ai plus qu'à habiller, à décorer tout ça avec une bouche et des yeux, comme je viens de les expliquer. Voilà. Et une tête baissée pour finir, où cette fois ce ne sont pas les yeux, mais la bouche qui se ferme. Ça nous donne une joie timide, gentille, etc. Tout à fait charmant là aussi.
Désolé, ne le prenez pas mal, mais je dois interrompre cette vidéo car je viens d'avoir à l'instant une idée de dessin et j'ai trop peur de l'oublier cette idée, donc pardon, hein, mais du coup bon. Écoutez, puisque vous êtes là, vous pouvez observer que je fais une première structure de corps de mon idée sur un calque, puis une esquisse plus détaillée sur un autre calque. Comme ça, si je me rate, je n'aurai pas recouvert, pas détruit mon dessin de structure. Mais attendez, en fait, ce dessin est complètement en thème, en vrai. Puisque là, sur un nouveau calque, je pose carrément des yeux et une bouche joyeux. Alors oui, je galère un petit peu, et comme je ne suis pas sûr de mon coup, je fais une autre version bouche-œil sur le côté et sur le même calque émotion. En fait, grâce à la flèche déplacement, je peux mettre alternativement une version ou une autre devant le visage, et évidemment j'en choisis une que je peux ensuite habiller avec le reste du visage, et je peux d'ailleurs sans risque mettre de beaux détails de pupilles, etc. Quoi ? Oui, je sais, la vidéo émotion de visage, mais on y retourne, pas de soucis. Alors, qui dit joie, dit a contrario colère. Alors la colère, ça naît d'une pensée négative d'un personnage. Cette pensée s'exprime avec ses sourcils qui descendent, qui pointent vers le haut du nez, toujours grâce ou à cause des muscles du front. Et c'est marrant parce que même ce point de crispation donne la forme de la bouche qui, elle, va exprimer plutôt la violence physique. Une bouche en colère a une forme qui va, elle aussi, vers le haut du nez. On épaissit les traits pareil que tout à l'heure et voyez comme les dents du bas, visibles car la bouche est très ouverte, comme ça dirige aussi vers le haut du nez. C'est très puissant, surtout avec en plus les narines qui se crispent aussi, histoire de faire comme tout le monde. Alors évidemment, une variante très présente dans les mangas, c'est la colère rentrée, avec plutôt une méga crispation sur les yeux et sourcils, tellement que le rond des joues crispées recouvre le bas des yeux. Voyez, là le gars est vraiment très contrarié. Il se retient pourtant, car il n'a pas la bouche très ouverte, mais plutôt une bouche crispée qui serre les dents, mais dont les côtés, remarquez-le, à droite et à gauche, pointent quand même vers le haut du nez. Bon, je ne vous détaille pas plus le personnage car on pourrait m'accuser de plagiat. Du coup, travaux pratiques, un visage de 3/4 un petit peu baissé et tourné, c'est une variante, là aussi, où je dirais une exagération plutôt du visage à gauche. On retrouve les sourcils baissés et la bouche en direction du haut du nez. Voilà. Il y a aussi un bas de bouche cette fois-ci car le visage est tourné. Simplement ce bas de bouche sera ancré finement. Le haut de la bouche, elle, sera ancré épais, ancré large. Et pour garder le côté énervé, pour le préserver, ce seront les rides du nez et les paupières sous les yeux qui feront le job le plus important, je vous le donne en mille, pointer en direction du haut du nez. Je pense à un truc. Oui, je sais, c'est encore pour mon dessin tout à l'heure, mais c'est parce que, je pense que j'ai raté la tête. Et bien du coup, remarquez, je vais vous montrer comment je fais pour trouver une solution. Je copie le calque du corps. Ok ? Je garde la tête, j'efface le reste. Et je tente un truc. J'agrandis cette tête. Alors les yeux et la bouche ne changent pas, ils sont sur un autre calque, c'est cool. Mais résultat des courses, c'est carrément mieux. Et oui, ouf, je respire, et je retravaille du coup le col du vêtement qui n'était plus bon, quoi. Oui, la suite de la vidéo, oui, pas de souci, on y va. Et puisqu'on a vu la colère précédemment, sachez que la colère a un petit cousin qui s'appelle la concentration. Vous l'avez pas vu venir ça, On retrouve la pensée négative de tout à l'heure, avec cette crispation des yeux et des sourcils, ça vous l'avez, c'est une pensée négative, genre j'ai un truc qui me tracasse, genre j'ai un truc à faire ou un problème à résoudre, associé à une bouche neutre, discrète, qui fait un peu la tête quoi. Et on le voit sur une posture de 3/4, c'est la belle association entre sourcils froncés et bouche discrète qui fait la concentration. Plus la bouche est plate évidemment, plus c'est une concentration cool, plus elle est baissée aux extrémités, plus c'est une concentration à fond. Et travaux pratiques, c'est là que des calques différents aident beaucoup, c'est de tester avec subtilité les bouches, sans tomber dans la colère avec une bouche trop grande, trop ouverte, mais avec une bouche plus ou moins neutre. Comme toujours, il faut prendre 5 minutes pour tester différentes options et choisir la meilleure version. On passe à une super expression de visage maintenant, et que j'adore personnellement, l'étonnement, la surprise, parce que le visage s'ouvre cette fois-ci, l'œil devient plus rond, les paupières s'écartent et on voit l'iris et la pupille en entier, avec le blanc de l'œil dessus-dessous. Et d'ailleurs, souvent, l'iris se contracte et devient plus petit.
Et comme la surprise est toujours un petit peu associée à une forme d'inquiétude, on crispe un petit peu les sourcils. Et voilà ce que ça donne avec un visage tourné. Alors bien sûr, on peut être plus ou moins surpris dans la vie. On peut d'ailleurs augmenter cette expression en relevant les sourcils, mais attention, attention! En faisant ça, on peut basculer, on peut faire basculer un peu un personnage vers la peur, et même à fond vers la peur en y associant une bouche colérique qu'on a vue tout à l'heure. Et regardez ce que ça donne de 3/4, ça donne carrément les chocottes, j'adore ce dessin. Et la seule différence, vous le voyez, entre colère et peur, ce sont les yeux. Si vous savez faire un personnage en colère, finalement, eh bien, vous avez acquis la moitié de ce qu'il faut pour dessiner aussi la peur. La preuve, hein, je recycle ces dessins de colère de tout à l'heure, juste en changeant les yeux, en les ouvrant, en les agrandissant. Ça marche à tous les coups, mais vraiment pour toutes les postures de corps. C'est presque un truc de feignant, tellement c'est cool et facile. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'on a une peur rentrée également. Bon, on le grille quand même, direct, avec cette grande bouche crispée vers le bas. C'est une émotion vitale, la peur. C'est pas un truc qu'on peut vraiment cacher. Et on peut aussi s'amuser avec le design de ces bouches effrayées, les exagérer, les caricaturer, les cartoonifié. Là, c'est une bouche que j'ai piquée à Akira Toriyama dans Dr. Slump, pour ceux qui ont la ref. Quoi? Eh ben, je suis dans le thème, quand même. Une fille surprise, étonnée, c'est dans le thème, non? C'est une expression de visage cool. Vous savez quoi, je sens que ça vous embête, que je fasse mon dessin à moi en plein tuto. Si, je vous sens que je vous ai contrarié. Je le finirai en fin de vidéo, ok? Ça vous va? Dites-moi en commentaire si ça vous va ou pas. Allez, il reste 2 trucs à voir, dont la tristesse. Bon là c'est simple, hein, niveau œil-sourcil, tout descend surtout sur les côtés. Côté oreille, ça tombe, ça chute, ça glisse côté oreille. La bouche, elle fait la gueule, avec en plus le petit pli sous la lèvre. C'est carrément déprimant. Bon, je vous la fais de 3/4 parce que je suis obligé, mais vous avez compris le truc. Alors bon, étonnamment, l'expression de visage du type ou de la fille blasée, je trouve ça cool. Dans les mangas, on a souvent des personnages qui se fichent un peu de tout, et ça se voit à leurs paupières aplaties qui cachent, qui recouvrent une grande partie de l'iris, alors que les sourcils restent montants. Et en baissant les sourcils, eh bien on passe easy, en mode méfiant, en mode fais pas chier, désolé pour la grossièreté, bref. Ces 2 expressions de visage jumelles, il y a juste les sourcils qui changent, eh bien ça donne des personnages cool, mystérieux ou pleins d'ennuis, des sortes de rebelles discrets si vous voulez, dont on ne sait pas trop ce qu'ils pensent. Et ça, eh bien ça nous énerve, ça nous donne surtout envie de savoir. Si dans un manga on trouve ce genre de personnage, eh bien ça donne carrément envie de lire. Et en parlant d'envie, ça ne vous a pas échappé, j'ai envie forcément de finir mon dessin, mon petit groupe de personnages. Alors quand on est inspiré, faut pas se retenir, c'est mauvais pour la santé. Et ce que je vous propose, c'est en même temps de vous faire un petit manuel des outils et astuces que j'emploie sur Clip Studio Paint. Alors des trucs et astuces simples pour la plupart, des raccourcis clavier très utiles aussi, pensez à les noter. Par exemple, je parlais des calques et si je fais un visage et que je veux par exemple épaissir, grossir le trait de contour, je ne redessine pas tout. Non, je copie simplement le premier calque et je le décale un petit peu avec la flèche de déplacement du clavier. Ça épaissit tous les traits, mais grâce à l'outil gomme, eh bien, j'efface sur ce deuxième calque les bouches, les yeux, bref, tout ce que je veux garder en très fin. J'ai maintenant un contour épais et je n'ai pas eu besoin de le redessiner. Bon, un outil que j'aime bien aussi, c'est l'outil sélection. Très utile, on peut sélectionner une zone du dessin en carré, en rond ou en forme géométrique, avant par exemple de la transformer, de la déformer avec l'outil CTRL-T, l'outil transformation. J'adore ce CTRL-T. Et évidemment, le grand ami du dessinateur numérique, ça reste le CTRL-Z qui efface les erreurs au fur et à mesure qu'on les fait. On a aussi CTRL-E qui est bien sympathique et qui fusionne le calque avec le calque inférieur. Un dernier conseil, donc pensez à créer à la base un fichier de départ, une zone de travail assez précise. Surtout si vous travaillez au trait pour éviter tout simplement qu'il soit pixelisé, qu'il soit un petit peu flou. La base, surtout pour imprimer votre manga par exemple, c'est 300 ppp, 300 pixels par pouce avec un format en centimètres qui correspond à votre format de parution.
Bon allez les amis, c'est tout pour cette fois, je remercie le sponsor de cette vidéo, Clip Studio Paint, et je vous rappelle à tous qui me suivez que vous pouvez gagner des codes d'accès gratuits en cliquant sur le lien en description, il faut en profiter, et il y a un lien aussi pour voir toutes les possibilités que CSP offre pour se lancer avec eux dans le numérique. Vous l'avez vu, ça peut valoir le coup à tel point que je le dis, j'adorerais faire des vidéos plus approfondies sur ce logiciel. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait à vous aussi. Et en attendant, pensez à liker, commenter, partager, une grosse bise à tous les sponsors et sponsors plus qui m'encouragent, qui me soutiennent sur cette chaîne, moyennant quelques euros par mois. Allez, moi je vais peut-être continuer ce dessin qui n'est pas fini. Je vous laisse, je vous souhaite de dessiner beaucoup et régulièrement pour progresser en dessin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!